Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. Voici vos actualités vespérales, les titres qui retiennent notre attention ce soir. Sud Kivu, RDC, Mizisi-Fizi. Ce 30 octobre 2025, les généraux Yakutumba et Ngomanzito ont entamé des discussions pour mettre fin à leurs différends et unir leurs forces contre le M23 soutenu par le Rwanda, afin de libérer Fizi et Minembwe. Masisi, les rebelles de l'AFC M23 reprennent le contrôle de la localité de Ndete ce jeudi. Les rebelles de l'AFC M23 prennent le contrôle de l'agglomération de Ndete dans le territoire de Masisi, au nord Kivu, depuis ce jeudi 30 octobre, après des affrontements contre les Wazalendo. Selon plusieurs sources contactées par Afro Info 243 dans la zone, les Wazalendo qui étaient présents dans cette localité ont été surpris par une attaque de la part des rebelles en matinée jusqu'à être repoussés de toutes leurs positions. Des sources sécuritaires évoquent des pertes dans les rangs des Wazalendo, matériel récupéré et plus de 27 rebelles du M23 neutralisés, tel est le bilan provisoire. La situation reste tendue dans la zone où des échanges de tirs d'armes lourdes et légères sont encore entendus, d'après nos sources. Ndete est un point d'intersection entre les groupements Banyungu ou Famandu 2 dans le territoire de Masisi et Waloa Yungu, Waloa Uroba, avec une ouverture sur le groupement Waloa Loanda dans le territoire de Walikale. L'implantation de cette entité par les rebelles leur donne la possibilité de déboucher sur les agglomérations de Kimwa, Ntoto et Busurungi, considérées comme des verrous protecteurs de la commune rurale de Walikale. Pour rappel, les Wazalendo occupaient Ndete depuis plus de 2 semaines après y avoir délogé les rebelles de l'AFC M23 qui viennent de reprendre le contrôle. Beaucoup reconnaître Oezali, Baebabengami, na mouvement, ya souvent la RDC, na lolenge Oesengeli ete identité na bango ebani, bango po na bango, agresseur, ya République démocratique du Congo, Oezali Rwanda, bakoki kotanga yata mokolo moko te. C'est-à-dire na monoko Oezali, ya batu oyo, ya souvent, la RDC, Rwanda akoki kotanga mate comme étant pays agresseur. Wana ezali code secret na bango. C'est-à-dire nana soko agressé République démocratique du Congo ba changer maloba. Ba kotanga ta mokolo moko kombo ya Rwanda te. Donc so moni kaka muntu ba tuni eke agressé République démocratique du Congo ezali nani mboka nini soko kika ke non atangi Rwanda te boye ba mbala moko ke azena kati ya code o ezali ya mouvement sauvons la RDC lingsanga ya bandoki ya République démocratique du Congo. O totaleli suto kokende na ma o etaleli Assemblée nationale. Biso mouvement des patriotes congolais engagés toko senga na ba député ya Union sacrée parce que bino ne bozali majoritaire bo voter mutu azali patriote na poste o ezali ya rapporteur ya adjoint ya kati ya bureau ya assemblée pamba te toko komona te o azala ki na comme Katangez, député, accueilli, poni lisusu, député Katangez, moussou n'a pas remplacé encore une autre Katangez, bisoto sengi na bino, bon voter patriote. Parce que parti, faut dans la partie exemplaire, aux à côté à Batou, aux États-Unis, comment est-ce que qu'on défendre aux ali ba école union so pe ba province union so parti ko za la ka te concentré na kati ya province moko aux ali lokola na les grands katanga to sengi na bino ba député au bozali ya union sacrée parce que bozali majoritaire mobilisez-vous comme un seul homme bo voter aux ali patriote pambate parti au bomoni wana ensemble pour la république moto ba ko wana o ba poni ba kotia place wana azali capable ya kokende sous lobby kokuta na sous na batu ya sauvons soi-disant la République démocratique du Congo contre intérêt à la République démocratique du Congo mais mutu o bomoni ke aye comme étant patriote pour que à défendre intérêt à mboka Congo to sengi na bino ba député
oyo bozali ya union sacrée bino bozali ko défendre mboka ya Congo bo voter oyo ezali défenseur ya République démocratique du Congo na poste wana oyo ezali ya rapporteur bo voter te oyo azalaki Katange akei Katange musu akoti bo voter nde mwana mboka pas défendre Congo. Conférence de Paris. Les négociations en cours entre la RDC et le Rwanda et entre les gouvernements congolais et le M23 sont primordiales pour qu'une solution politique pérenne puisse advenir et pour que la paix revienne. La paix, mais aussi la prospérité. La paix n'est jamais un miracle. Elle est le fruit du courage, de la constance et du respect de la parole donnée. Les Kivu, l'Ituri et l'ensemble de la région des Grands Lacs voient ressurgir un conflit qui s'immisce dans toutes les communautés, dans tous les foyers, de part et d'autre des frontières congolaises, rwandaises, burundaises et ougandaises. Il faut mesurer l'ampleur de cette crise et ses ramifications. Crise des déplacés. Depuis janvier 2025, 2,4 millions de personnes ont fui les combats. La République démocratique du Congo compte déjà près de 6 millions de déplacés et 1 million de Congolais sont réfugiés dans la sous-région. Crise alimentaire, avec plus de 27 millions de personnes menacées par la faim. Crise de sécurité, car les femmes et les filles sont en première ligne face aux viols et aux violences sexuelles. Crise sanitaire enfin, avec une rupture d'approvisionnement en médicaments qui fait craindre le retour d'épidémies dévastatrices. La résilience des habitants de la région force le respect. Mais cette situation, qui dure depuis trop longtemps, n'est pas tenable. Pour passer des paroles aux actes, nous devons nous fixer des objectifs, prendre des engagements et nous y tenir. Tout d'abord, faire entendre la voix du terrain, celle des ONG internationales et locales, celle des agences des Nations Unies, qui nous rappellent l'ampleur de l'urgence humanitaire. Nous leur offrons ici, à Paris, un espace d'expression. Et je veux saluer le courage, alors même que depuis le début de l'année, 13 humanitaires ont perdu la vie, de ces hommes et de ces femmes auxquels hommage doit être rendu. Deuxième objectif, répondre au manque criant de financement. Le plan de réponse initial des Nations Unies n'est financé qu'à hauteur de 16%. Les moyens font défaut dans toute la région des Grands Lacs. Collectivement, nous devons aujourd'hui faire l'effort qui s'impose. Le troisième objectif est de nous assurer de l'usage efficace de ces fonds. Nous souhaitons apporter des garanties en faveur des accès humanitaires afin de protéger les missions et faire en sorte que les financements parviennent aux populations les plus touchées. Et nous souhaitons réaffirmer les demandes clés du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Des voies, des moyens et des garanties, voilà nos trois objectifs aujourd'hui. Mais la réponse humanitaire ne fait pas tout. Pour soulager les populations, il faut ramener la paix. Et je veux redire ici le plein soutien de la France aux médiations conduites par les États-Unis et le Qatar, ainsi que par le Togo, médiateur de l'Union africaine, et auparavant par l'Angola, dont je salue l'engagement. Les négociations en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et entre le gouvernement congolais et le M23, sont primordiales pour qu'une solution politique pérenne puisse advenir et pour que la paix revienne. La paix, mais aussi la prospérité. 75 ans après la déclaration de Robert Schuman, qui donna naissance à l'Union européenne après 2 guerres mondiales, la France sait ce qu'elle doit à l'intégration économique. C'est dans cet esprit aussi que le cadre d'intégration économique régionale a été proposé par la médiation américaine. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'un volet de cette conférence soit consacré à l'intégration économique régionale. Et c'est pourquoi cet après-midi, dans le cadre du Forum de Paris pour la paix, une réunion sera consacrée à ce sujet. Elle donnera la parole aux acteurs économiques de la région pour mieux identifier leurs attentes. Elle mettra en lumière des projets structurants permettant d'approfondir les liens de solidarité économique. Un plan d'action a été proposé, nous espérons qu'il soit largement endossé et qu'il contribue à la dynamique pacifique que nous souhaitons voir advenir. Mesdames et messieurs, le président de la République l'a dit il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies. L'attachement à l'universel et à la paix
et l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. Dans un monde traversé par les crises, la région des Grands Lacs peut devenir un symbole de résilience. Mais la paix n'est jamais un miracle. Elle est le fruit du courage, de la constance et du respect de la parole donnée. Aujourd'hui à Paris, démontrons ensemble que la communauté internationale ne ferme pas les yeux sur ce coup. Alors que dans les territoires de Lubero, il y a toujours l'incursion des terroristes EDF. Chers téléspectateurs d'Afrique Info 243, vous devez retenir qu'il y a eu 3 attaques des terroristes EDF en une seule journée du côté de Mangoujipa. Ce jeudi 30 octobre, les terroristes EDF ont mené 3 attaques dans le secteur de Bapéré. Là, nous sommes dans le territoire de Lubero, toujours dans le Nord Kivu, dans les villages qu'on appelle Pangoyi, Malewe et Petama. Donc, à Pangoyi, un site minier clé pour les déplacés habitats, les assaillants ont attaqué un cas de Ouazalendo provoquant donc un incendie et probable prise d'otages. Alors, la population vit dans la peur et certains quartiers périphériques étaient vidés. Et la route Mangoujipa-Ndiapanda reste particulièrement dangereuse. Selon les autorités, ces attaques viseraient à désarçonner les forces de sécurité FARDC confrontées à des difficultés d'effectifs et de surveillance dans cette zone. Vous devez retenir que plusieurs incursions sont signalées ces derniers temps dans le territoire de Lubero, alors que toujours les FARDC, l'UPDF et les Ouazalendo aussi poursuivent ces terroristes déduits qui continue à endeuiller la population congolaise. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.